On poursuit nos rencontres. On présente un nouveau service qui aura lieu du côté de la Société de l'autisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et pour nous en parler, bon, bien, on est en compagnie de la directrice, bien sûr, Mme Guylaine Cochon, mais également le directeur de la Fondation Jean Allard, puisque c'est très lié, les deux organisations ensemble. Donc, M. Guy Larouche, qui est présent également. Bienvenue à l'émission tous les deux. Ça va bien? Bon ça va très bien. Merci. Écoutez, on va commencer par faire un petit historique parce que des fois, on se mélange un peu. Bon, la Société de l'autisme, la Fondation Jean Allard, pour certains, même, c'est la même chose. Mais pas tout à fait, en fait. Vous travaillez main dans la main, mais c'est deux organisations distinctes. On va commencer avec la Société de l'autisme qui existe depuis combien de temps? Avant 85-83. 82, 83. Début des années 80, c'est ça. Environ 35 ans. Là. Environ. Et c'est ça, c'est un groupe de parents. Naturellement, le besoin vient de la communauté. Oui. Hein? Alors, c'est des familles qui avaient des enfants autistes qui voulaient avoir des services et principalement un dépistage plus rapide de l'autisme à cette époque-là, parce qu'on n'avait pas de clinique de dépistage à ce moment-là. Et de fil en aiguille, il y avait un conseil d'administration et le conseil d'administration s'est dit, c'est bien beau de faire connaître, de sensibiliser les gens, de faire connaître l'autisme et de faire avancer la cause, mais nous, en tant que parents, on a besoin de répit, on a besoin de se reposer et c'est difficile pour nous d'inscrire nos enfants dans des camps de vacances, oui. Dans des endroits où vont les enfants typiques, si je peux dire, parce qu'ils ont des besoins particuliers. Alors, de là est venue l'idée de créer la Fondation Jean Allard pour justement aller chercher des sous, des fonds pour les aider à organiser des camps de vacances adaptés pour eux. Donc, la fondation qui a été créée pour appuyer la Société de l'autisme. Donc, la fondation qui va se concentrer, bon, sur la prévention, l'information, mais principalement le financement. En fait, la fondation a deux principales missions. Une, naturellement, de sensibilisation. Oui. Donc, très importante, sensibiliser la population au niveau de la cause de l'autisme. Et la deuxième, naturellement, ramasser des sous qui sont versés en entier à la Société d'autisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il va permettre la tenue d'événements, d'activités, des services aussi, la tenue des services qui sont offerts. En fait, les sous qui sont ramassés permettent aux parents de faire une bonne partie de l'inscription d'activités qui sont offertes par la Société. Donc, c'est diminuer les coûts au niveau des parents. Et on le fait par, naturellement, l'organisation d'activités annuellement. Donc, nous, on a un conseil d'administration également. On a tourné 3 permanents au niveau de la Fondation. Et on travaille naturellement en étroite collaboration avec la Société. Et on s'ajuste aux besoins de la Société. Oui. Quand on pense à la Fondation Jean Allard, il y a tout de suite la campagne des biscuits sourires en collaboration avec les Tim Hortons qui nous viennent en tête. Parce que cette campagne-là, je veux dire, elle est attendue. Là. Même les gens ont hâte d'aller donner leur dollar pour partir avec leurs biscuits. Effectivement, c'est notre principale activité de financement qui revient année après année. C'est en septembre. Donc, c'est l'année sur une semaine. L'an passé, tous les médias étaient partie prenante de cette activité-là. Naturellement, ça va revenir en 2018, en septembre. Je mentionnais que c'est une de nos principales activités de financement, mais naturellement, on en a d'autres dans l'année. D'ailleurs, on en a une le 16 mars prochain, notre 25e souper bénéfice annuel qui va se tenir ici au Montagnais. Donc, là, c'est plus de 600 personnes qui sont attendues, à 85 $ du coût du billet. On a également, là, le 30 mai prochain, une activité, ce qu'on appelle Entrepreneur au cube, sur la piste d'athlétisme de Jonquière, dont Pierre Lavoie est notre porte-parole. Donc, au cube, on réfère au cube énergie. Oui, dans le conseil. Voilà. Et ensuite, on a tourné le golf ici à la baie en juin. On a également en juillet, on fait une tournée du Lac-Saint-Jean en vélo, 13, 14, 15 juillet. Et on a un 5 à 7 également. Donc, toutes ces activités-là, échelées sur l'année, permettent d'amasser des sous qui sont versés à la Société de l'autisme. D'amasser des montants assez intéressants. Je lisais peut-être sur le site Internet, la première année, on parlait de 5 000 $. Comparativement à l'an dernier, on a récolté combien? 116 000 $ qu'on a remis à la Société. Je vous dirais que depuis la fondation de Jean Allard, c'est près de 900 000 $ qui a été versé à la Société d'autisme. Donc, bon an, mal an. Et naturellement, il faut se renouveler constamment. Il y a plein de bonnes causes, puis c'est correct. Il faut être originaux, il faut être proactif. Il faut aller de l'avant parce qu'il y en a beaucoup de la campagne de financement pour diverses causes. C'est important, je pense, justement, de se renouveler à ce niveau-là pour toujours aller chercher l'intérêt. Tantôt, vous mentionniez la campagne de Tim Hortons, c'est près de 90 $ qui a été ramassé l'an passé. Puis
Une campagne qui est accessible à tous. Là. Oui, tous oui. les gens participent, c'est Celle-là, on génial. veut la garder comme Oui, ça. Là. Ça, absolument, on change absolument. la pas, on l'aime. Voilà. Donc, un volet important qui va permettre le financement justement pour les différents services, réduire les coûts des parents, rendre tout ça accessible. Si on en parle des services de la société, qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Alors, nous, on a 2 offres de services. On a des services offerts pour les familles pendant la période estivale. Oui. Alors, c'est 8 semaines de services consécutifs. Et ça comprend des camps de vacances, l'accompagnement dans les terrains de jeu, des camps urbains, des activités qui entrent justement dans le cadre des camps mobiles Tim Hortons, comme de l'initiation à des instruments de musique, et puis d'autres activités, bien entendu, comme la danse. Alors, c'est toutes des activités. On élargit notre offre de service avec l'aide de la Fondation Jean Lard via Tim Hortons. Et on a aussi une offre de service l'automne qui est du répit pour les familles, parce qu'on possède 2 maisons de répit, une au Saguenay, une à Alma. Il ne faut pas oublier qu'on est nous sommes des organismes régionaux. Alors, on couvre un grand territoire et on rejoint beaucoup de membres. Et à l'intérieur de ça, bien entendu, ce qu'on crée avec les sous ramassés avec la campagne Tim Hortons, c'est des cours auxquels les parents n'auraient pas accès, qui sortent un peu de l'ordinaire, dans le sens que souvent, ces enfants-là ou ces personnes-là vont faire des activités connues comme du bain libre. Oui. Les quilles vont aller dehors, marcher dehors, mais les parents n'oseront pas leur faire vivre des activités qu'ils ne connaissent pas. Étant autistes, la rigidité peut faire que ces personnes-là ne seront pas intéressées. Alors, on a organisé 4 belles activités qui ont commencé dès le 30 janvier. Initiation à l'équitation. Oui. Fait qu'on se colle un petit peu à des activités qui sont thérapeutiques, sans offrir nécessairement la thérapie comme telle. Parce qu'il y a un petit côté zoothérapie, j'imagine. Zoothérapie qui est très... Oui. Et on a commencé notre groupe et ils ont adoré ça, naturellement. Alors, c'est ça. Il y a aussi plaisir aquatique, mais ce qui est vraiment un cours de natation pour les enfants et les personnes qui ne savent pas nager, parce qu'on sait qu'il y a un nombre important de personnes autistes qui, malheureusement, décèdent par noyade. Oui, parce que je lisais dans les statistiques, on parle de près d'une personne sur 2 dans ce cas-ci. Il y a eu des recherches à l'Université de Columbia qui disaient que la mortalité par noyade était 164 fois plus élevée que chez les enfants typiques. OK. Alors, donc, c'est quand même important. Est très le présent. risque est très grand pour, ça arrive, pour plusieurs raisons. Oui. Exactement. Donc, des cours, vraiment, on ne parle pas de bain libre, on parle de cours de natation. Coach, d'un entraîneur qui va être là, qui va montrer à nager. Oui. Et puis, nous, on va aider parce qu'on va avoir des employés, la Société d'autisme sur place. Le cours va être adapté. Alors, moins de bruit, moins d'enfants, moins de stimuli sensoriels qui va faire que l'enfant ne sera pas à l'écoute de l'apprentissage. Alors, et je dirais même moins dispendieux grâce au financement, parce qu'on parle de 5 pour la session. On ne parle pas 5 une fois, c'est la session au complet. Donc, c'est extraordinaire, je veux dire, des coûts comme ça. Puis c'est grâce à ces belles campagnes-là qu'on peut offrir ça aux parents. Absolument. Est-ce que c'est une activité qui va se vivre avec le parent au niveau de la piscine? Si le parent le veut. OK. Mais il n'est pas obligé parce qu'on va avoir des employés sur place qui sont formés pour accompagner, encadrer, apprendre avec l'enfant. Là, il n'y a pas de problème. Là. Le parent peut aller faire vaquer à d'autres activités s'il le désire. Donc, c'est un certain répit aussi pour les parents, pour les aidants naturels. On poursuit parce qu'on avait d'autres nouveautés, je crois, au niveau des services qui ont débuté tout récemment. Oui, Éveil à la musique. Alors, c'est offert avec, j'oublie le nom de l'organisme qui offre ces services-là, mais c'est une dame qui fait vraiment de la musicothérapie. Et qui est habituée à notre clientèle. Elle apporte plusieurs instruments, la guitare, la flûte, le djembé. Alors, les enfants vont toucher à tous ces instruments de musique-là
et développer de l'initiation, vont apprendre quelques notes, vont danser sur de la musique. C'est vraiment un éveil. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que c'est une forme de communication. Oui, oui, oui. Alors c'est ça. Il y a aussi Plaisir d'hiver, atelier sportif qui a lieu au parc de la Rivière-du-Moulin. Alors, c'est un groupe qui va faire de la raquette, la marche nordique, du patin et tout ça en soirée. Alors, ça peut être intéressant avec la lampe frontale de se promener dans les sentiers. Et puis, le sport, c'est aussi une forme aussi de thérapie. On sait que ces personnes-là vivent beaucoup d'anxiété. Alors, de se retrouver à dépenser de l'énergie, c'est bon pour tout le monde. Alors, mais bon juste, peu importe l'activité aussi, parfois c'est de sortir, c'est de voir d'autres personnes, c'est que ce soit du sport culturel ou c'est une thérapie en soi. Puis pour les parents, les proches aidants, j'imagine que c'est un beau moment aussi de partage parce que des beaux moments, mais des moments plus difficiles aussi. C'est ça, il y a des liens qui doivent se créer, des familles qui doivent s'élargir en quelque sorte. Donc, c'est intéressant ces aspects-là. C'est des services, je pense, qui sont très importants pour ces jeunes-là, mais pour leurs parents, les aidants naturels qui les accompagnent également. Donc, tout ça à partir du site Internet de la Société de l'autisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean. autisme02.com. Oui. C'est un site commun qu'on a, donc les gens vont là-dessus et l'information, naturellement, y est... Puis c'est ça, c'est un site qui est partagé parce qu'on passe de la société à la fondation par... Et sur le site, on a nos pages Facebook sur lesquelles on annonce régulièrement aussi les activités, les conférences, tout ce qu'on fait finalement pour nos membres. Oui. Alors, c'est ça. Puis, on peut appeler au bureau naturellement n'importe quand pour des références, pour de l'aide, du soutien. 418-543-7088. 543-5222. C'est ça. Donc, toutes sortes de manières de vous rejoindre. Je me souviens d'une adresse courriel aussi. Voilà. Tout est bon. Vous répondez, vous êtes présent. Et pour terminer, on va faire un rappel. On parlait d'un souper bénéfice au mois de mars. Le 16 mars prochain. Au Montagnet. Oui. Les billets sont en vente depuis lundi dernier. C'est au coût de 85 $. On a des ambassadeurs. Naturellement, les gens peuvent se procurer des billets via notre site Internet ou en appelant directement à la Fondation. C'est une première activité de financement. Il va en avoir d'autres tout au long de l'année. La première pour 2018. Mais comme on disait, c'est ça. Donc, d'où l'importance de surveiller, peut-être par la page Facebook, ce qui s'en vient, pour continuer à vous encourager. Bien sûr, bon, la campagne des biscuits sourires sera de retour aussi. J'espère bien y participer encore à nouveau. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. On s'en souvient. Non, c'est le fun. On le voit. Puis c'est vrai, les gens, ils viennent que pour ça. Il y a beaucoup de gens qui... Absolument. C'est fabuleux de voir ce désir-là de participer à des belles causes comme ça. Donc, vraiment, écoutez, merci à tous les deux d'être venus ce matin. Félicitations pour les belles nouveautés, pour les belles campagnes de financement aussi, qui sont d'importance, visiblement, pour la société. Écoutez, merci encore, puis on surveille de très près le souper bénéfice au mois prochain. Donc, merci encore à tous les deux. Merci à toi. Bonne journée.